Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Béhar. Et donc dans cette paracha, en fait, c'est toutes les lois qui sont relatives à la 7e année, donc la Shemitah. Les lois aussi qui sont relatives à l'honnêteté et de ne pas voler, tout ça. En fait, la leçon qu'il veut nous donner à Kadosh Baruch Hu, quand il nous demande de travailler la terre pendant 6 ans, il nous promet que la 7e année où on ne va pas travailler, et bien la 6e année, la terre va produire 3 fois ce qu'elle devrait produire. Ça veut dire que celui qui a la Emouna, la confiance en Akadosh Baruch Hu, il sait que s'il s'abstient la 7e année de travailler, il ne va manquer de rien. Et cette leçon, évidemment que ça concerne la Shemitah, donc tous les 6 ans, mais c'est aussi une grande leçon de vie pour nous, que Akadosh Baruch Hu, il peut faire des miracles quand on lui fait confiance. Parce que quelle est la probabilité qu'on travaille la terre pendant 6 ans, et que la 6e année, elle va produire 3 fois ce qu'elle devrait produire, et que grâce à ça, la 7e année, comme Akadosh Baruch Hu l'a demandé, on ne touche pas à la terre. Il faut vraiment être un juif pour avoir foi en Akadosh Baruch Hu et écouter ce que Akadosh Baruch Hu dit. Mais on voit que depuis que le monde est monde, il y a toujours eu cette loi de Shemitah, et que Baruch Hashem, personne n'est mort de faim. Et donc Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire donc, de cette loi, il est en train de nous dire la même chose avec le Shabbat. On sait que le Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit de ne pas travailler le Shabbat, de ne pas faire d'interdit le Shabbat. Il y a 39 lois, de ne pas faire 39 interdits, pardon. Akadosh Baruch Hu, quand il nous dit quelque chose, on peut lui faire confiance les yeux fermés. Il y a déjà eu plein d'histoires qui se sont passées de personnes qui n'arrivaient pas à faire le Shabbat et qui se sont mis à faire le Shabbat. Alors c'est vrai qu'au début, elles ont eu des épreuves parce que le Yetzer Hara, il ne nous laisse pas gagner comme ça. Mais qu'on voit que Baruch Hashem, finalement, toutes les personnes qui ont décidé de garder le Shabbat, d'être Shomer Shabbat, elles n'ont jamais regretté leur décision. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu il nous dit. Effectivement, être un juif, c'est difficile. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. Mais être un juif, c'est au-dessus de la logique. Akadosh Baruch Hu, quand il nous dit quelque chose, c'est que c'est pour notre bien. Ça veut dire que même si Dieu il me dit de m'habiller d'une certaine façon, moi je ne vais pas comprendre, c'est pas logique. Mais si Dieu il a dit, c'est que c'est pour mon bien. Si Dieu il me dit de manger certaines nourritures, oui, certaines nourritures, non, je ne me pose pas de questions. C'est que Hachem, il sait ce qu'il fait. Et même nous, aujourd'hui, dans nos situations où ça paraît tellement illogique, où on a tellement d'épreuves, et on dit qu'avant la venue du Mashiach, on n'aura pas le temps de se remettre d'une épreuve, qu'il y en aura déjà une autre qui va arriver. Et c'est exactement ce qui se passe. On n'a même pas le temps de pleurer un mort que, malheureusement, le lendemain, on a encore une mauvaise nouvelle. Et ça ne s'arrête pas. Et c'est le temps du Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a dit que ça va aller mieux. Alors, on a notre douleur. On la supporte, on n'est pas en train de vivre, on est en train de survivre. Mais en tout cas, on a un réconfort, c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu qui ne nous laisse pas tomber et que les choses vont aller Bezrat Hashem de mieux en mieux. On voit aussi dans cette paracha combien il faut être honnête. Alors il faut comprendre que le mot Nathan qui veut dire donner, ça s'écrit Nun Tav Nun. Ça veut dire que celui qui donne, ça lui revient. Déjà, il faut savoir que quand on donne, il faut qu'on donne de façon complètement désintéressée. Parce que si je donne un cadeau ou quelque chose à quelqu'un et que je m'attends à une reconnaissance de sa part, que je m'attends même à un merci de sa part, ou que j'attends que peut-être qu'un jour je vais lui demander un service, elle ne pourra pas refuser parce que je lui ai donné, il faut savoir que notre action, elle n'était pas désintéressée et donc notre action, elle n'était pas pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que quand je donne, Nathan, ça veut dire que il faut que toi, tu donnes complètement de façon désintéressée. Et que si tout le monde dans le monde arrivait à donner de cette façon-là, automatiquement, le bien, il nous reviendrait. Parce que si moi, maintenant, je prends une boîte, dedans, je sais que ma copine, elle a besoin de la compassion. Donc, dans cette boîte-là, je mets plein de compassion, je donne à ma copine. Ma copine, elle prend cette boîte, et elle voit qu'il y a de la compassion dedans, elle est hyper contente, elle prend cette compassion. Et elle se dit, mais ce cadeau-là, il m'a fait tellement plaisir, moi aussi, je veux faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et elle trouve une autre copine qui a besoin qu'on lui apporte de l'aide. Et donc, elle, dans sa boîte, elle va mettre de l'aide, elle va donner à sa copine. Et ainsi de suite. Sa copine, elle va recevoir la boîte. Et elle va voir, waouh, on m'a envoyé de l'aide, ça m'a fait tellement de bien. Moi, maintenant, dans cette boîte-là, je vais mettre de la joie. Et elle envoie une autre copine. Et automatiquement, en fait, le cadeau, il se passe de main en main. Mais comme on l'a fait de façon désintéressée, si à chaque fois on donne pour recevoir nous-mêmes, le cadeau, il va rester dans nos mains et on n'aura qu'une seule fois un cadeau. Alors que si on donne et qu'on prend le mot Nathan, que si moi je donne de façon désintéressée, automatiquement le bien il va me donner. Et donc quand je parle de l'honnêteté dans la paracha, quand Akadosh Baruch Hu parle de l'honnêteté dans la paracha,
c'est que ça sert à rien de voler. Parce que ce qui est à toi est à toi. Et ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu peux râler toute ta vie d'avoir raté une affaire, c'est simplement qu'elle n'était pas pour toi. Tu peux râler sans arrêt qu'on t'a pris ta place dans ce certain travail, c'est que soit cette place, elle n'était pas pour toi, soit cette place, elle n'est plus pour toi. Donc ce que Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est que plutôt que de te torturer l'esprit, à essayer de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas eu ça, et pourquoi c'est lui qui a eu ce job, et pourquoi c'est lui qui a eu cette maison, et pourquoi c'est lui qui a eu cet enfant alors qu'il n'a pas prié, moi j'arrête pas d'aller chez tous les rabbins et d'avoir des bénédictions, et pourquoi c'est lui qui s'est marié alors qu'elle est habillée comme ci, elle parle comme ça, elle a fait du mal, elle a fait... Akadosh Baruch Hu, il a les comptes, et c'est lui en fait qui tient les comptes du monde. Donc comme moi en fait, je vais essayer de ne pas être honnête, je suis en train d'enlever tout simplement ce que Akadosh Baruch Hu, il va me donner. Il y a un compte pour tout le monde. Il y a un temps pour chaque chose. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de chacun. De la même façon que chaque personne qui naît, elle a tous ses organes avec elle. Elle a tout ce qui fonctionne avec elle. Elle est entourée des personnes avec qui elle doit être entourée. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde pour chacun personnellement. Quand on est, on nous dit Bishvili Nivra Olam, le monde entier, il a été créé pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui a, toutes les plantes, tous les gens, tous les animaux, toutes les sortes de nourriture, toutes les sortes de voitures, tout a été créé pour moi parce que j'ai besoin de ça dans ma vie. Et donc comme c'est Akadosh Baruch Hu qui a les comptes, il ne faut pas que moi, je vole à quelqu'un. Il ne faut pas que je prenne une place qui ne m'est pas destinée. Il ne faut pas que j'essaye de trafiquer les mots dans un contrat. Il ne faut pas que j'essaye d'être plus intelligent, plus royaliste que le roi, comme on dit. Akadosh Baruch Hu, il a ses comptes, comme avec le Homer. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu travailles 6 ans, et la 7e année, fais-moi confiance. Et Akadosh Baruch Hu, dans notre vie, c'est comme ça qu'il fait. Faites ce que vous avez à faire. Écoutez ma Torah, qui est une Torah de vie, qui est un mode d'emploi de vie. Je vous donne toutes les solutions aux problèmes. On dit que la réfoua, elle est créée avant la Maka. Akadosh Baruch Hu, avant qu'il envoie un problème, il a déjà envoyé la guérison. Et comment on le sait, c'est que dans la Torah, il y a toutes les réponses à nos questions. Mais il faut chercher. C'est comme ça, il faut chercher. Et il faut étudier, et il faut trouver, et il faut relativiser dans la vie. Et il ne faut pas faire un drame de ce qui n'a pas besoin d'être un drame. Et quand il y a des situations difficiles qui tombent sur nous, il faut accepter. C'est comme ça. On est des juifs. C'est pas logique, mais Akadosh Baruch Hu, quand il nous promet, il tient ses promesses. Et Bezrat Hashem, grâce à cette paracha, où on est encore une fois en train de renforcer notre émouna, que quand Dieu il nous dit quelque chose, il faut le faire et il y aura la bracha. Si Dieu veut dans nos vies qu'on ait tous la bracha et qu'on arrive tous dans ces moments très difficiles à se soutenir, à être ensemble. J'ai parlé à plusieurs personnes cette semaine qui avaient beaucoup de questions sur la religion. Est-ce que finalement ça vaut tellement le coup d'être un juif et on est persécuté et on est tué et c'est dur et cette guerre? Mais la différence entre les autres peuples et nous, c'est que nous, le peuple juif, on est solidaire. C'est que dès que je vois quelqu'un qui est juif et que je suis embêtée, je sais qu'on va venir m'aider. Je sais que je ne suis pas perdue. Et ça, c'est le cadeau le plus précieux qu'on peut avoir en tant qu'être humain, c'est qu'on appartient à un peuple. On peut dire qu'on est un peuple et qu'il y aura toujours quelqu'un qui va se soucier de moi. Et c'est ça le cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Donc quand nous, en fait, on est honnêtes les uns avec les autres, on ne prend pas la place des uns et des autres, on arrive à être contents les uns pour les autres puisque chacun il a ce qu'il doit avoir, alors Akadosh Baruch Hu il nous promet quoi? Que la 6e année, elle va donner 3 fois la récolte qu'elle devrait donner en une seule année. Et si Dieu veut, il y aura des bonnes nouvelles, on tient bon, on s'encourage, on se donne des cadeaux sans attendre de retour, que ce soit des sourires, de la compassion, de la force, des rires, de la joie, de l'aide. On peut tous aider. Chacun à son niveau peut aider quelqu'un. Donc on fait nous ce qu'on a à faire et Bezrat Hashem. Dieu il est là, il s'occupe de nous et il veille sur nous. Shabbat Shalom à tous.